Alors, bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie de vous être inscrits à ce webinaire intitulé Le nouveau programme de sciences et technologies, vision, continuité et nouveauté. Ce webinaire sera présenté par Karine Rousseau-Delay et Luc Cyr avec l'équipe d'accompagnement du Centre Franco et de l'Association des professeurs de sciences de l'Ontario. Je serai là en rôle de support et de modératrice. Je vais donc laisser la parole à Karine et à Luc. Bonjour, nous autres, on est bien contents d'être là avec vous. Donc, moi, c'est Moi, Luc, c'est Luc. puis tantôt, Karine va présenter. Comme vous savez, je vais lancer une question d'abord pour vous. Si vous pouvez mettre ça dans le clavardoir, dans le chat, si vous pouvez nous dire, ça fait combien de temps, combien d'années d'expérience que vous avez, le nombre d'années d'expérience en enseignement, parce qu'il y en a qui n'ont pas toujours enseigné en sciences et technologies, et aussi sur 5, présentement, comment votre degré de confort d'assurance face à l'enseignement du nouveau programme cadre de sciences et technologies. Donc, vous pouvez juste faire ça rapidement. Donc, aujourd'hui, le nouveau programme de sciences et technologies, vision, continuité et nouveauté. Mercredi, notre deuxième webinaire, nous allons voir les démarches scientifiques et le processus de design en ingénierie. Puis mardi de la semaine prochaine, nous allons voir l'enseignement des STEAM et l'intégration du codage. Puis le format, c'est une présentation d'environ 45 minutes, puis ensuite une période de questions et réponses de 15 minutes. Je laisse la parole à Karine. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce webinaire. Nous allons donc commencer le sujet dès à présent. Il y a quelques personnes qui rentrent encore. Donc le sujet de ce premier webinaire est le nouveau programme. Alors, excusez-moi, je vais demander à toutes les personnes de bien vouloir couper leur micro, s'il vous plaît, de manière à éviter les échos. Et merci à vous. Donc, le sujet de ce premier webinaire s'intitule « Le nouveau programme de sciences et de technologies, la vision, la continuité et puis les nouveautés ». Il s'inscrit vraiment dans un programme de 3 webinaires. Et donc, c'est à l'issue des 3 webinaires que vous aurez une vision complète du travail effectué, des informations que nous souhaitons vous donner. Alors, pour commencer ce webinaire et puis prendre un petit peu pour l'instant de la distance par rapport à le programme en lui-même de sciences, on va revenir un petit peu sur notre profession qui est l'enseignement. Et on va vous proposer de nous pencher, on va dire, sur la question suivante qui est « Que veut dire enseigner aujourd'hui ?» Alors, on va vous laisser quelques minutes, 2-3 minutes, et on va vous proposer donc dans le clavardage de donner des éléments de réponse à cette question. D'après vous, que veut dire enseigner aujourd'hui? Quand vous entrez en classe, quand vous préparez vos cours, qu'est-ce que vous faites en fait? On vous laisse quelques minutes.
Alors là, on a déjà un certain nombre de réponses que je vous invite bien entendu à consulter. Vous avez la possibilité, en cliquant sur conversation, de voir apparaître tous les commentaires de chacun d'entre vous. Et donc là, vous voyez que lorsqu'on regarde un petit peu, donc je vais prendre quelques éléments. Quand on commence, on voit que pour certains d'entre vous, on va développer la pensée critique chez les élèves. Amener les élèves à explorer leur environnement et les connaissances. Accompagner, aider à outiller pour que l'apprenant prenne en charge son propre apprentissage. Climat d'apprentissage. Le guide, je descends un petit peu, je regarde, aider les élèves à accéder à la connaissance de nouveaux concepts. Alors là, vous voyez qu'à travers ces différentes idées, eh bien, on voit se dégager des tendances. On a le mot connaissance qui revient, on a des éléments du type esprit critique qu'on associerait davantage peut-être à ce qu'on appelle dans le programme les compétences, et puis aussi à des éléments qui sont davantage dans les savoir-être, donc des connaissances, des savoir-faire et des savoir-être. Et là, eh bien, en regroupant chacun de ces termes et vos définitions, on arrive tout à fait à ce que aujourd'hui, on souhaite, pas nous, Luc et moi, bien entendu, mais le ministère de l'Éducation souhaite que nous ayons comme positionnement. C'est-à-dire, je reviens et je précise ici, excusez-moi, voilà, qu'aujourd'hui, l'enseignement, eh bien, il a pour but eh bien, de permettre aux enseignés d'acquérir des savoir-faire, des savoirs organisés et transférables, en développant leur esprit critique. Et là, vous voyez qu'à travers vos participations, on a tous ces éléments-là. Et donc, ça veut dire qu'on est déjà dans une vision tout à fait cohérente avec ce qui est souhaité aujourd'hui en Ontario, depuis quelques temps, hein, bien entendu, et vous allez voir qui est réaffirmé dans ce nouveau programme. Alors là, la citation que vous avez, c'est une citation d'un philosophe de l'éducation qui s'appelle Olivier Roboul et qui a écrit ça en 1980. Donc vous voyez déjà, depuis un certain nombre d'années, on souhaite aller accompagner les élèves dans cette direction. Alors si on doit résumer un petit peu, toujours en s'appuyant sur Olivier Roboul, eh bien finalement, la fin d'un enseignement et de former la compétence de ces élèves. Alors la compétence dans le sens le plus large possible, c'est-à-dire être capable, face à une situation donnée, de trouver les réponses à la problématique ou les solutions à la situation donnée. Et pour être capable de répondre à cette problématique ou trouver des solutions à une situation donnée, eh bien je vais devoir mobiliser des connaissances, je vais devoir mobiliser des habiletés et je vais devoir mobiliser ce qui est appelé en Ontario les compétences transférables. Alors, voici dans quel esprit nous devons être en tant qu'enseignants aujourd'hui. Lorsque je rentre en classe ou lorsque je prépare mes cours, eh bien, je dois me questionner sur est-ce que je suis en train de former la compétence de mes élèves. Alors, on pourrait se poser la question, mais nous, en tant que professeurs de sciences et de technologie, de quelles compétences on parle? Alors, on vous propose de regarder ça justement en commençant à nous diriger vers le nouveau programme cadre. Alors, quelles compétences développer chez les élèves en sciences et en technologie et dans quels objectifs? Eh bien, les premières compétences à développer, c'est ce que l'on appelle les compétences transférables. Vous savez qu'elles sont au nombre de 7, vous les avez inscrites sur votre écran, je ne vais pas les répéter, mais ces compétences transférables sont des objectifs à atteindre pour chacun d'entre nous lorsque nous sommes en classe. Autre élément auquel nous devons nous attacher, c'est les habiletés. Et les habiletés, globalement, le programme cadre
vise deux grands types d'habiletés. Les habiletés liées au STEAM, donc aux sciences, à la technologie, à l'ingénierie, aux mathématiques. Et derrière tout ça, il y a toutes les démarches que nous pouvons utiliser, le codage qui est arrivé, nous ferons des zooms là-dessus un petit peu plus tard. Et puis, il y a aussi l'accent qui est mis sur l'éducation environnementale. Autre chose sur lesquelles nous devons nous attarder, ce sont bien entendu les connaissances. Alors, quelles connaissances nous devons travailler avec nos élèves? Bien entendu, les connaissances liées au STEAM, ça depuis toujours. Et là, depuis le nouveau programme, il y a un accent qui est mis sur les professions et les métiers spécialisés. Alors voici, dans ces trois cadres, finalement, les éléments sur lesquels nous devons fixer notre attention et nous devons nous assurer que lorsque nous allons en classe, nous visons ces trois éléments-là, les compétences transférables, les habiletés et les connaissances. Alors, dans quel objectif devons-nous faire ceci? Alors, ce sont des objectifs très ciblés, très clairement identifiés dans le programme. Un premier objectif que j'ai envie de qualifier un petit peu de base, c'est permettre à l'élève d'explorer et de comprendre la science et la technologie. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'élève puisse comprendre dans son quotidien les sciences. Voilà, l'application des sciences. C'est aussi permettre à l'élève de comprendre les sciences s'il veut suivre par la suite des études en sciences ou dans le domaine des STEAM. Mais c'est aussi permettre à l'élève de comprendre et de connaître, d'explorer les professions et les métiers spécialisés en lien avec les sciences et la technologie. Donc ça, c'est un premier élément, un premier niveau de base. Deuxième élément, très important, c'est aussi de permettre à l'élève d'avoir les clés de compréhension grâce aux connaissances qu'il acquiert en sciences et technologies, mais aussi grâce aux habiletés qu'il acquiert et aux compétences transférables qu'il acquiert, et bien être capable de comprendre les enjeux sociétaux, économiques et environnementaux qui sont liés aux sciences et à la technologie. Et ça dans un monde qui est en perpétuelle évolution. Alors, je crois qu'aujourd'hui, à la sortie, j'espère à la sortie de la pandémie que nous venons de vivre, je crois que ça a tout son sens. L'élève, il est important qu'il puisse avoir des connaissances, pouvoir réfléchir, avoir un esprit critique sur les informations qui peuvent lui arriver via tous les médias et qu'il puisse, grâce à tout ce bagage-là, faire la part des choses et décider correctement des décisions, des choix qu'il va faire. Et donc là, vous voyez qu'on va arriver au troisième et, j'allais dire, le niveau le plus élevé finalement de nos objectifs, c'est aider l'élève à devenir une citoyenne ou un citoyen épanoui, éclairé, averti et responsable, de manière à ce que dans sa vie, dans son quotidien, il puisse prendre des décisions éclairées, décisions qui sont en relation, bien entendu, pour nous, avec les sciences et la technologie. Alors, voici l'esprit dans lequel nous devons nous inscrire en tant qu'enseignantes et enseignantes de sciences et de technologie, et c'est vers ça que le programme de sciences, le nouveau programme cadre de sciences, nous oriente de façon encore plus marquée. Alors, on vous propose maintenant, et bien justement, d'aller faire un zoom sur ce programme-là. Bien entendu, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter dans le clavardage. On reviendra par la suite durant le temps des questions et réponses. Alors, comment ce nouveau programme de sciences et de technologies sert-il ces objectifs-là? Alors, il est organisé de manière un peu différente par rapport à ce que nous avons connu dans le programme cadre de 2007. Et nous vous proposons de regarder un petit peu dans le détail ces différentes parties. Alors, vous avez un domaine A qui vient d'apparaître. Et le domaine A, c'est le domaine qui s'intitule Habiletés liées au STEAM et aux liens connexes. On va y revenir un petit peu dans le détail.
Ensuite, vous voyez qu'il y a 4 domaines, le domaine B, C, D et E, qui sont associés à des thématiques, les systèmes vivants, matière et énergie, structure et mécanismes, ou encore système de la Terre et de l'espace. Et vous voyez que ces 4 domaines eh bien, sont en lien avec des thématiques scientifiques et finalement en lien avec des concepts scientifiques. Et ces 4 domaines sont chacun reliés à ce fameux domaine A. Mais ce domaine A ne contient aucun concept scientifique. On va le regarder dans le détail. Donc, déjà, une première chose, ce domaine A n'est pas une partie supplémentaire à faire. Vous allez voir, pas du tout. C'est une partie qui s'intègre à chacun de ces 4 domaines qui, eux, contiennent des concepts scientifiques. Donc déjà, là, pas d'inquiétude à avoir. Ce n'est pas un domaine supplémentaire à traiter. Alors, regardons-le de plus près, justement, ce domaine A. Et donc, hop, faisons un petit zoom. Ce domaine A est décomposé en 3 sous-parties. Une première partie qui s'intitule « Recherche, expérience liée aux STEAM et habiletés de communication ». Une deuxième sous-partie qui s'intitule « Codage et technologies émergentes ». Et une troisième partie qui s'applique application et lien et contribution. Alors, si on regarde encore un petit peu plus près ces différentes parties, la première partie, donc recherche et expérience liées au STEAM et habiletés de communication, eh bien, voici les contenus d'apprentissage. Alors, une première chose, c'est que ces contenus d'apprentissage sont les mêmes de la première année à la 8e année. Et que sont-ils finalement? Eh bien, vous regardez, alors on va passer peut-être un peu rapidement, utiliser la démarche de recherche. Donc, on nous demande d'utiliser la démarche de recherche eh bien, de la première à la 8e année, bien entendu adaptée en fonction des niveaux d'études. Chose que l'on fait déjà et qu'on nous demandait déjà dans l'ancien programme. Utiliser la démarche expérimentale. Là encore, de la première à la 8e année, chose que nous faisons déjà depuis, avec l'ancien programme. Utiliser un processus de démarche en ingénierie, encore une fois, quelque chose que l'on fait déjà. Respecter les consignes de santé et de sécurité, encore quelque chose que nous faisons déjà. Communiquer les résultats de ces recherches et de ces expériences, encore une fois, quelque chose que nous faisons déjà. Donc, vous voyez que déjà, cette première sous-partie du domaine A ne doit pas nous inquiéter, puisqu'elle contient des éléments que nous avons l'habitude d'utiliser depuis au moins 2007, le dernier programme. Regardons la sous-partie numéro 2, le codage, technologie émergente. Alors ça, c'est nouveau. C'est un nouvel élément du programme. Regardons un petit peu les contenus. Alors, on vous a mis la 6e, la 7e et la 8e année, mais vous allez voir que quand vous regarderez un petit peu plus dans le détail, c'est peut-être déjà ce que vous avez fait, les choses sont similaires de la première à la 8e année, donc pour tout le palier élémentaire. Alors, qu'est-ce qu'on va nous demander là-dedans? Eh bien, on va nous demander d'écrire et d'exécuter des codes. Aussi, on va nous demander de déterminer et de décrire l'incidence du codage et des technologies émergentes. Dans des contextes différents, vous voyez que là, en 6e année, on nous demande dans des situations de la vie quotidienne et sur des métiers spécialisés. Avant ça, on va vous le demander, mais uniquement sur des situations de la vie quotidienne. Ensuite, en 7e année, bien, vous voyez que c'est toujours déterminer les incidences et déterminer et décrire l'incidence du codage et des technologies émergentes. Mais là, on ajoute excusez-moi, je suis allée un petit peu trop vite. Donc, on vous demande de déterminer dans les 3 niveaux. Par contre, il y a de petits aménagements, des petites précisions concernant les différents programmes. Et c'est ce que vous voyez en rose.
Donc, en gros, pour la 6e année, on vous demande d'obtenir des données d'entrée. Par contre, en 7e année, on vous va demander de planifier et de concevoir des programmes. Et puis en 8e année, on va vous demander de travailler sur l'automatisation des grands systèmes en action, ce qui est en lien avec les parties B, C, D ou E. De la même façon, comme je vous disais, en 6e année, situation de la vie quotidienne et sur les métiers spécialisés. Avant ça, c'est les situations de la vie quotidienne, donc de la 1e à la 5e année. Par contre, en 7e année, on intègre les systèmes d'intelligence artificielle. Et toujours, il y a les situations de la vie quotidienne et les métiers spécialisés. Et de la même façon, eh bien, en 8e année, il y a toujours ces systèmes d'intelligence artificielle et ce qu'on vous demandait précédemment. Donc, vous voyez qu'il y a 2 grands objectifs. Écrire et exécuter des codes dans des contextes qui peuvent varier un tout petit peu en fonction des années, pour s'adapter en fait aux concepts scientifiques que vous allez travailler. Et ensuite, le 2e élément, c'est la détermination et la description de l'incidence du codage et des technologies émergentes et bien sûr des situations plus ou moins différentes en fonction de l'année d'enseignement. On peut continuer et regarder les applications. Là encore, on vous demande 3 contenus et c'est valable pour tout le palier élémentaire. D'écrire des applications pratiques de concepts de sciences et technologies, déterminer les façons dont les sciences et la technologie peuvent être utilisées dans d'autres disciplines et analyser les contributions apportées aux sciences et à la technologie par diverses communautés. Un élément, on a les professions et les métiers qui viennent à partir de la 6e année. Avant ça, eh bien, vous n'êtes que dans des contextes de vie quotidienne. Mais les objectifs, les contenus d'apprentissage sont identiques. Tout le palier, la seule chose, c'est le contexte dans lequel on va mettre en œuvre ces contenus qui peuvent varier en fonction des années. Là, voici le domaine A. Donc, vous voyez encore une fois, on est véritablement sur des habiletés et puis sur la compréhension de l'utilisation des sciences dans le monde actuel. Mais vous voyez, pas de concept véritablement scientifique exploité ou demandé de travailler ici. Et justement, ce domaine A, il doit être appliqué. Et il doit être appliqué à ces fameux domaines B, C, D et E. Donc, lorsque je vais faire une démarche de recherche, je ne vais pas la faire dans le vide. Je vais la rattacher à un de ces 4 domaines. Alors, plusieurs fois dans l'année, bien entendu, à chaque niveau d'étude. De la même façon, quand je vais faire une démarche expérimentale, il faut bien que derrière cette démarche, il y ait la découverte ou la manipulation d'un concept scientifique. Eh bien, ce concept scientifique, je vais aller le puiser dans le domaine B, dans le domaine C, D ou E. Et donc, c'est pour cela que vous avez dans le programme cadre ces flèches, ces doubles flèches qui viennent vous montrer comment, finalement, ce domaine A doit être intégré à ces 4 autres domaines. Et vous voyez aussi comment ce domaine A chapeaute les 4 domaines, puisque les concepts scientifiques que vous allez travailler dans les 4 domaines doivent être travaillés au travers des habiletés du domaine A. Alors, on vous invite à regarder dans le détail un domaine. Le domaine B, on ne va pas partir sur les 4 domaines, on a fait une petite synthèse par la suite, vous allez voir. Alors, comment se présentent les domaines B, C, D ou E? De quoi on parle? De quel concept scientifique? On vous propose de regarder le domaine B, système vivant, en 8e année. Alors, quand je regarde, maintenant, ces domaines ils sont divisés en 2 parties. Une première partie qui s'appelle rapprochement entre les sciences, la technologie et notre monde en évolution. Et là, vous voyez bien déjà le lien avec nos objectifs qui avaient été présentés précédemment.
Un des objectifs, c'est que l'élève puisse faire du lien, d'accord, entre les sciences et le monde qui l'entoure, pour comprendre les enjeux et pour prendre des décisions éclairées. Alors, dans ce domaine-là, dans cette partie-là, vous avez toujours une attente. Ici, dans le système vivant, puis la 8e année, on est autour de la cellule. Et donc, on vous demande d'évaluer les progrès réalisés dans le domaine de la cytologie et leur incidence sur les individus, la société et l'environnement. Donc, vous voyez bien le lien entre science et société de façon globale. Et ces attentes sont associées à des contenus. Donc, sur la cellule, on vous demande d'examiner les façons dont les différentes technologies ont amélioré notre compréhension des cellules et des processus cellulaires. Et on vous demande aussi d'analyser les avantages et les inconvénients pour la santé et l'environnement des percées scientifiques dans les domaines de la cellule et des technologies émergentes connexes. Donc, vous voyez bien là comment on vous demande, au travers d'un sujet d'étude, la cellule, de montrer à l'élève l'impact de toutes les découvertes autour de la cellule, afin que l'élève comprenne et qu'il comprenne l'impact. Deuxième grande partie, ça va être l'exploration et la compréhension des concepts. Là, vous allez avoir encore une attente d'indiquer, ici, par exemple, démontrer sa compréhension de la structure et des fonctions principales des cellules végétales et animales, ainsi que le processus cellulaire. Et associé à cette attente, vous avez les contenus d'apprentissage. Et là, vous voyez, vous avez une déclinaison des contenus d'apprentissage. Décrire la nature des cellules à l'aide de la théorie cellulaire, identifier les organites et les autres composantes cellulaires, etc., etc. Des choses qui, pour les enseignants qui enseignent en 8e année, posent pas beaucoup de difficultés parce que c'est très très proche des contenus, des attentes et des contenus d'apprentissage qui étaient indiqués dans le programme précédent. Alors, bien entendu, on ne vous propose pas de faire la même chose pour les 3 autres domaines, mais on a le même découpage. Les 2 sous-parties avec des attentes et les contenus d'apprentissage. Alors, si on regarde maintenant dans l'ensemble, ce domaine A et ces 4 autres domaines, on doit les travailler sans perdre de vue les fameuses compétences transférables, qui viennent, si vous voulez, chapeauter encore tout ça. Et c'est au travers des domaines B, C, D, E que je vais travailler le domaine A et que je vais travailler ces compétences transférables. Et là, vous voyez qu'on peut faire du lien avec la diapositive que l'on vous avait présentée où on vous avait indiqué qu'est-ce que je dois faire en tant qu'enseignant de sciences. Quelles compétences je dois travailler et dans quels objectifs. Vous voyez que ce nouveau programme de sciences et technologies, avec tous ces éléments-là, vient répondre à ces objectifs-là. Alors, on peut regarder d'un petit peu plus près les programmes de 2007 et puis le programme 4 de 2022, puis regarder comment ça se présente. Et puis, comment on va s'y retrouver là-dedans. Vous allez voir que c'est vraiment juste une mise en page qui a été changée. Alors, on peut regarder le programme cadre 2007, vous êtes très familiarisé avec celui-ci. On avait les attentes dans un encadré, puis on avait des contenus d'apprentissage là dans des colonnes. Le programme cadre 2022, vous avez le bloc du domaine A, puis vous avez des tableaux avec le domaine, et puis ces 2 fameuses parties, les attentes qui sont donc dans une case qui est légèrement colorée, donc là, ici, B1 et puis B2, puis en dessous, chaque ligne du tableau est un contenu d'apprentissage. Alors si on regarde, avant, vous voyez, en jaune, vous avez une attente ici, et puis une compréhension des apprentissages. Donc une attente autour d'un concept scientifique, et puis vous aviez la liste des concepts à atteindre.
Eh bien là, dans le nouveau programme, eh bien, vous l'avez ici. C'est le cadre jaune qui vient d'apparaître, avec l'attente en vert clair, enfin en fond vert clair, plus les contenus d'apprentissage qui sont en dessous. Ensuite, dans l'ancien programme, vous aviez des attentes concernant bien, les habiletés. Alors, vous aviez cette attente-là dans le cadre avec le fond vert clair, et puis vous aviez ensuite une liste bien, des habiletés à atteindre. Eh bien, dans le nouveau programme, vous avez maintenant bien, le domaine A qui reprend toutes ces habiletés qui sont à travailler et à, bien entendu, liées au domaine qui contient les concepts. Dernier élément, vous aviez dans l'ancien programme cadre bien, une attente, toujours dans le cadre avec le vert clair, autour bien, la relation, le rapprochement entre les sciences et la technologie et le monde. Donc là, ici vous avez le cadre et puis vous aviez encore une colonne qui vous décrivait ce qui pouvait être travaillé. Dans le nouveau programme, vous avez encore ce bloc-là, mais cette fois-ci, l'attente et les contenus d'apprentissage sont regroupés bien, dans la sous-partie, le sous-domaine qu'on appelle rapprochement entre les sciences, la technologie et le monde en évolution. Donc là, vous voyez avec cette diapositive que globalement, la grande différence, elle est dans la mise en page. Et alors cette différence de mise en page, elle montre la volonté de mettre en avant les habiletés et les compétences, en fait, avec ce grand domaine A qui apparaît. Voici un petit peu, en termes de mise en page, vous voyez, pas d'inquiétude non plus, une nouvelle version, mais rien de bien méchant. Alors si on prend le programme maintenant, puis qu'on essaie de le balayer très rapidement, bien entendu, et voir si on a des inquiétudes à avoir, est-ce qu'il y a beaucoup de choses à revoir en termes de concepts scientifiques? Est-ce qu'on a beaucoup de choses à revoir? Alors, prenons le domaine B et puis les systèmes vivants. Sujet d'étude, de la première à la 8e année, les voici. La colonne de gauche, c'est l'ancien programme, la colonne de droite, c'est le nouveau programme. On a fait le tri pour vous, une différence. Le mot santé qui apparaît en 5e année dans l'intitulé du sujet. Donc, une révision dans tous les sujets. Si on regarde maintenant la catégorie rapprochement entre les sciences, la technologie et le monde en évolution, qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'il y a des nouveautés ou est-ce qu'il y a des révisions? On regarde toujours pareil, à gauche, l'ancien programme, nouveau programme à droite. Vous voyez que là, bien, il y a une révision. Et cette révision, on va la prendre, on ne va pas toutes les lire, bien entendu, mais les premières, on va les regarder. Dans l'ancien programme, on nous demandait d'évaluer les coûts et les avantages associés aux diverses stratégies de protection de l'environnement. Regardez la révision qui a été faite. Elle est ici. Évaluer l'efficacité des différentes façons de minimiser les effets négatifs et d'accentuer les effets positifs de l'activité humaine sur l'environnement. Alors, vous voyez que les mots changent, mais le fond ne change pas fondamentalement. Alors, parfois, un peu plus, mais c'est souvent une reformulation qui peut être un peu plus précise, un peu plus rigoureuse du contenu d'apprentissage qui avait déjà été donné en 2007. Puis ici, vous voyez qu'il y a bien 3 nouveaux contenus d'apprentissage. Un en 3e année, un en 5e et un en 7e année. Voilà ce qui a changé en tout et pour tout dans la catégorie rapprochement entre les sciences, la technologie et le monde. Continuons sur la sous-partie exploration et compréhension des concepts. Là encore une fois, les deux tableaux, un seul tableau, les nouveautés. Et vous voyez qu'il y a 5 nouveautés. Une en 2e année, une en 3e, 2 en 6e et une en 7e année.
Donc, vous voyez que lorsqu'on enseigne un niveau d'études donné, on ne va pas se retrouver avec énormément de modifications. Quelques éléments ajoutés, mais ce n'est pas une refonte totale du programme et des concepts scientifiques à aborder. Alors, je vous propose un petit peu plus rapidement de passer le domaine C, D et E en revue. Pour le domaine C, matière et énergie, les sujets d'études, les voici, toujours pareil, à gauche l'ancien programme, à droite le nouveau. Et puis vous voyez une révision. Il y a les mots phénomène, le phénomène qui arrive et le mot énergie dans le thème, dans le sujet d'études. Quand on est dans la catégorie rapprochement entre sciences, technologies et monde en évolution, là, vous avez 2 révisions, une en 6e et une en 8e année. Quand on regarde maintenant la partie exploration et compréhension des concepts, là, vous voyez 2 révisions, une en 5e et en 8e année, et un nouveau contenu en 7e année. Je continue. Vous voyez là encore pas énormément de chamboulements. Passons au domaine D, structure et mécanismes. Les sujets d'études, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Un peu plus de modifications sur ce sujet-là. Les machines simples, l'expression machine simple apparaissent en deuxième année, en deuxième année. En 4e année, il y a une reformulation, les machines et leurs mécanismes. En 5e année aussi, les forces agissant sur les structures. Et en 7e année, le mot conception qui apparaît. Donc, 4 révisions dans les sujets. Quand on regarde la partie rapprochement entre sciences, technologies et monde, il y a 2 révisions, une en 4e, une en 5e. Si je vais du côté de l'exploration et la compréhension des concepts, là, un peu plus d'éléments nouveaux, puisqu'il y a 3 révisions et 4 nouveautés. Mais encore une fois, vous voyez ces nouveautés, il y en a une en 3e année, une en 4e, une en 5e et une en 6e année. Aucun chamboulement majeur dans un des niveaux d'études. Quelques éléments supplémentaires ou quelques reformulations. Si je vais sur le domaine E, les sujets d'études, 3 révisions. Oh, excusez-moi, je ne sais pas. Bug sur formation. 3 révisions. Vous les avez, excusez-moi, là du coup, vous les avez déjà en 8e année sur les systèmes hydrographiques qui deviennent des systèmes hydrologiques. Vous avez en 5e année l'économie de l'énergie et là on passe à la conservation de l'énergie. Et en 4e année, il y a l'expression processus géologique qui apparaît. Concernant les rapprochements entre les sciences, technologies et le monde en évolution, là, vous avez 2 révisions et 4 nouveautés, encore une fois entre la 1re et la 8e année. Concernant l'exploration et la conception, la compréhension des concepts, en tout et pour tout, une révision et 9 nouveautés, mais là encore une fois, réparties entre la 1re et la 8e année. Donc vous voyez au travers de cette petite revue des révisions et des nouveautés, que là non plus, on ne peut pas dire qu'il y a un chamboulement dans le programme de sciences et technologies de l'élémentaire. Donc, à ce stade, vous voyez qu'au début du diaporama, on vous a amené sur le terrain de quel est le rôle d'un enseignant aujourd'hui. On s'est mis d'accord sur le fait qu'un enseignant aujourd'hui, il a pour objectif de développer la compétence des élèves. Et pour développer cette compétence, il doit s'appuyer. La compétence, comment on peut la définir? On a vu qu'il y avait les compétences transférables, il y avait les habiletés, il y a les connaissances. Et que tout ça va permettre à l'élève de devenir compétent. Et s'il devient compétent, il va pouvoir faire ses choix, se positionner dans la société de façon éclairée et il va pouvoir, bien entendu, poursuivre ses études en sciences s'il le souhaite. Alors, nous, en tant qu'enseignants, il y a une question fondamentale que l'on doit se poser. C'est comment on va pouvoir développer les compétences
de nos élèves. Et ça, c'est quelque chose peut-être d'un peu plus nouveau dans nos pratiques. On a été pendant très longtemps des spécialistes de la transmission des connaissances. Alors, on voulait, pour une dernière diapositive, revenir un petit peu là-dessus et faire du lien avec toutes les stratégies que le ministère de l'Éducation en Ontario vous préconise. Alors, on se pose la question, comment on peut développer les compétences chez les élèves? Eh bien, il faut déjà regarder ce que ça veut dire être compétent. Et on doit se poser donc cette question pour notre élève. Finalement, s'il est compétent, mais qu'est-ce qu'il doit être capable de faire? Alors, je vous propose qu'on fasse une petite analogie avec la conduite, parce que j'imagine qu'on conduit tous. Alors, quand je suis un conducteur, quand est-ce qu'on peut dire que je suis compétent? Alors, eh bien, je pense qu'on sera tous d'accord sur le fait que je suis compétent si déjà je connais le code de la route et que je sais que quand je vois écrit stop ou arrêt, il faut que je m'arrête. Quand je sais qu'il y a une pédale qui sert à freiner. Quand je sais qu'il y a un bouton pour le clignotant, etc., etc. Donc, j'ai besoin de connaissances pour être compétent quand je conduis. Mais il y a aussi, ça ne suffit pas. Il va falloir que je sache utiliser tout ceci. Et ça relève davantage des habiletés. Il va falloir que je sache utiliser ma pédale. Il va falloir que je sache utiliser les boutons, le volant. Et donc ça relève davantage des habiletés, mais que je ne peux pas dissocier des connaissances. Ce sont deux éléments qui se lient. Et puis ensuite, il va falloir aussi que lorsque je suis sur la route, même si un piéton traverse la route qui n'est pas sur un passage clouté, un passage pour piétons, il va falloir que j'adapte mon attitude. Et il va falloir que je freine, parce que je vais le laisser passer, bien entendu. De la même façon, lorsque je vais rouler en ville, eh bien peut-être que même si je peux rouler à 40 km/h, peut-être que l'environnement fait ce jour-là, dans cette rue-là, que je dois réduire ma vitesse. Et donc, il y a un savoir-être qui s'associe à mes connaissances et à mes habiletés ou à mes savoir-faire. Et tous ces éléments-là sont à associer pour que je devienne compétente dans ma conduite. Et donc, quand on veut former l'élève à la compétence, eh bien, il ne faut pas perdre de vue tous ces éléments-là. Est-ce que je travaille ses connaissances? Est-ce que je travaille ses habiletés? Est-ce que je travaille son savoir-être? Et donc, on peut l'associer tout ceci à finalement les compétences transférables. Alors, regardons-le d'un petit peu plus près maintenant. Alors, tout ce que je vous ai dit pour la conduite, je vais pouvoir le transférer finalement à l'élève. L'élève, eh bien, je dois m'assurer qu'il acquiert des savoirs, les fameuses connaissances, le code de la route. Il faut que je m'assure en tant qu'enseignante ou enseignant qu'il acquiert des savoir-faire, des habiletés de base. Et puis aussi, il faut que je m'assure qu'il acquiert des savoir-être. Et là encore, que je vais qualifier de base. Vous voyez ces différents éléments que je vous ai nommés tout à l'heure quand je parlais de ma conduite. Donc ça, c'est mon rôle d'enseignant, de m'assurer que l'élève acquiert ces trois éléments-là. Mais ça ne suffit pas. Il va falloir que je m'assure et que je propose à l'élève des situations de classe dans lesquelles il va être capable de remobiliser, de reconnaître et de mobiliser ses savoirs, ses savoir-être et ses savoir-faire. Comme tout à l'heure, quand je vous parlais de ma conduite, d'accord, si je dois freiner, il faut que je me rappelle que la pédale, elle est là et qu'il faut que j'appuie dessus, d'accord. Par exemple, je ne vais pas prendre plus d'exemples. Mais en tout cas, il faut exercer l'élève à cette reconnaissance et à cette mobilisation des savoirs dans le bon contexte. Et puis le troisième élément qui nous semble fondamental, c'est d'être capable d'évaluer sa démarche. Je suis compétent si je suis capable d'évaluer ma démarche et être capable d'évaluer l'action que je suis en train de mener pour pouvoir les modifier au besoin.
Donc, en fait, il faut que je sois capable de m'auto-évaluer. C'est la situation dont je vous parlais tout à l'heure. Si je suis en ville, je peux peut-être circuler à 50 km/h, mais là, eh bien, je vois que ce n'est pas l'idéal. Donc, je vais adapter, je vais modifier, je vais m'auto-évaluer et je vais réajuster ma conduite. L'élève, lui aussi, doit être capable de faire ça en sciences et technologies pour devenir compétent. Alors, quand on a ces 3 éléments de base et qu'on comprend bien qu'en tant qu'enseignant, il va falloir que l'on exerce l'élève à ces 3 éléments, eh bien, voyons les outils que nous avons en tant qu'enseignants. Quelles sont les stratégies à fort impact que nous avons pour favoriser l'acquisition par l'élève de ces 3 éléments? Eh bien, premier élément, pour favoriser l'acquisition des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être, je qualifie de base, eh bien, il va falloir construire et apporter des connaissances à l'élève. Alors, construction, on fait du lien par la démarche de recherche, par la démarche les démarches scientifiques, par exemple. On va aussi utiliser la différenciation pédagogique de manière à s'assurer que chacun de nos élèves puisse acquérir ses savoirs, savoir-faire et savoir-être. Et puis, on va les évaluer. On va faire de l'évaluation au service de l'apprentissage, de l'évaluation en tant qu'apprentissage, et puis on va faire de l'évaluation de l'apprentissage pour s'assurer l'acquisition de toutes ces choses-là. Ensuite, il va falloir que l'on fasse des choses pour s'assurer qu'ils puissent reconnaître et mobiliser ces savoirs, ces savoir-faire et ces savoir-être. Et ça, eh bien, c'est les fameuses tâches authentiques que l'on nous propose de faire en classe avec nos élèves. Puisque ces situations, on va proposer à l'élève eh bien, de réfléchir pour répondre à une problématique scientifique ou technologique, et il va falloir qu'il remobilise des savoir-faire, des savoir-être et des savoirs qu'il a pu acquérir dans d'autres contextes, en classe de sciences et de technologie, par exemple. Et puis, il va falloir aussi que l'on utilise des stratégies pour s'assurer que l'élève puisse s'auto-évaluer pour qu'on atteigne véritablement la compétence. Et là, encore une fois, on a une stratégie à fort impact qui est conseillée par le ministère de l'Éducation, c'est l'évaluation avec un grand E, d'accord. Alors, ces évaluations et des éléments précis d'évaluation, c'est les fameuses par exemple, les rétroactions descriptives. Parce que si on ne me dit pas que là, je n'ai pas bien fait, je ne vais peut-être pas m'en rendre compte seule. Il faut qu'on me le dise pour qu'ensuite j'intègre l'information et que je puisse ensuite me dire « Ah oui, là, je sais que ce n'est pas correct ». Aussi, il faut développer l'évaluation par les pairs. C'est une très très bonne stratégie pour s'exercer à évaluer. Et ensuite, le troisième élément possible, c'est l'auto-évaluation. C'est-à-dire que nous devons exercer nos élèves à s'auto-évaluer de manière à ce qu'ensuite, de manière autonome, ils puissent s'auto-évaluer, réajuster leur stratégie, réajuster leurs actions et donc entrer dans la compétence véritablement. Donc là, vous voyez à travers, excusez-moi, je regarde, voilà, une dernière chose, toujours pour permettre à l'élève d'évaluer sa démarche et puis son action, il est fondamental d'accompagner l'élève dans son parcours après les évaluations sommatives. Une évaluation sommative ne peut pas être une finalité, quelque part, pour l'élève dans son parcours d'apprentissage. Donc, là aussi, à développer des stratégies pour favoriser cet accompagnement au-delà de l'évaluation sommative. Donc, vous voyez, à travers cette diapositive, on a essayé de résumer, finalement, comment on peut, en tant qu'enseignant, développer les compétences de nos élèves. On comprend pourquoi il faut les développer. Le programme participe, sert au développement de la compétence dans le sens le plus large.
Et nous, en tant qu'enseignants, eh bien, avec les stratégies à fort impact qui nous sont préconisées, on a les outils, je vais dire, pour favoriser le développement de cette compétence. Donc, c'est sur cette diapositive que l'on va s'arrêter et conclure. Donc, pour conclure, très rapidement, la mission d'une enseignante ou d'un enseignant de sciences aujourd'hui, c'est d'aider l'élève à devenir compétente ou compétent en sciences et en technologie. De quelles compétences parlons-nous? Les compétences transférables, les habiletés et les connaissances liées aux sciences et à la technologie. Quels sont les objectifs, hein? Pourquoi nous faisons ça? Comprendre les sciences et la technologie et les mettre en pratique. Comprendre les enjeux sociétaux, économiques, environnementaux d'un monde en évolution. Et surtout, de faire en sorte que nos élèves deviennent des citoyennes et des citoyens éclairés, avertis et responsables. Comment faire ça? Quelle est la réponse? Eh bien, un nouveau programme avec des attentes et des contenus d'apprentissage peu modifiés. On l'a vu au travers du diaporama, mais avec une mise en page qui a été revisitée de manière à mettre en avant les compétences, véritablement. Et, autre réponse, à associer à ce nouveau programme des stratégies d'enseignement à fort impact qui sont conseillées depuis un moment en Ontario. Voici pour conclure. Et donc, maintenant, si vous souhaitez davantage d'éléments sur justement toutes les démarches que nous pouvons utiliser, eh bien, nous vous invitons à suivre le webinaire qui aura lieu dans 2 jours, mercredi, et qui justement zoomera, fera vraiment un focus sur les démarches scientifiques et technologiques. Je vous remercie et je vais vous laisser la parole. Merci, Karine. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui avaient des questions? Alors, je vois que dans le clavardage, il y a quelques questions. Oui, il y en a qui ont été répondus tantôt. Il y en a qui viennent de lever la main, là. J'ai vu Anne-Marie, puis Hassan. OK. Donc, Anne-Marie, je crois qu'elle a levé la main d'abord, puis ensuite Hassan. OK, merci. J'ai manqué le tout début, là. Je ne sais pas si ça a été mentionné, mais on attend des formations pour la 9e année avec le nouveau cours décloisonné. Je voulais juste savoir si c'était c'était prévu pour d'ici la fin de l'année scolaire. Personnellement, nous autres, on n'abordera pas particulièrement le nouveau programme de 9e année, mais on n'a pas eu beaucoup de détails à ce niveau-là. Donc, il n'y a pas beaucoup d'informations qui ont été publiées, disons. OK, merci. Ensuite, il y avait eu Hassan. Oui, merci beaucoup. C'est Suzanne Armouche, c'est pour ma fille, c'est son compte à elle. Donc, je me demande, est-ce qu'il y a des ressources et d'appui qui vont être vraiment mis sur place pour aider les enseignants dans le développement de ce nouveau curriculum? Il va y avoir des choses, c'est sûr. Je sais qu'il y en a qui sont en train de rédiger des ressources. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont sortir. Je sais que le ministère lui-même, à un moment donné, va sortir davantage de ressources, d'aide, puis que le curriculum lui-même va être rempli davantage d'exemples dans le curriculum pour appuyer les enseignantes, les enseignants. Donc, quand ça va sortir, je ne sais pas exactement quand, ça va vraiment rassurer beaucoup les gens. Mais je ne sais pas quand ça va sortir, là. Mais On va l'utiliser pour l'année prochaine, n'est-ce pas? Le nouveau curriculum va être en appliqué septembre. Ouais. en septembre, c'est ça. Et s'il y a un manque de ressources, par exemple, lorsqu'on parle de manuels ou autre, est-ce qu'il y a des nouveautés qui vont sortir d'ici septembre, par exemple, quelque chose
précis qui peut nous appuyer pour démarrer au moins? Ou bien on commence à l'appliquer avec ce qu'on a, puis par la suite, on fait la suite. Alors, pour le centre Franco est en train de développer une ressource pour la 7e et la 8e année. Qui va vraiment appuyer les enseignants et qui, en fait, qui est une ressource hybride, donc qui permettra de travailler en classe. Elle est conçue pour être faite en classe avec un enseignant, bien entendu, mais qui s'appuie sur la technologie et donc pas mal de choses en ligne, en fait, sur ordinateur. Et donc, cette ressource, elle essaie de balayer un maximum de concepts scientifiques et aussi de travailler sur le domaine A avec des activités qui seront avec les démarches scientifiques, des activités de codage, des activités d'ingénierie, de manière à ce que les enseignants puissent s'appuyer au maximum sur ces ressources-là pour ce nouveau programme. Alors, cette ressource, elle est encore en conception et il est prévu qu'elle soit publiée pour la rentrée de septembre. Parfait. Il y Ouais. aura des formations, par exemple, pour tout ce qui est conception en ingénierie, le codage et tout. Donc, est-ce qu'il y aura des formations qui vont aider dans la démarche? Ben, nos deux prochains webinaires vont vont aborder les sujets. Donc, les démarches lors de mercredi prochain, puis ensuite le codage mardi. Parfait. Merci beaucoup. C'est bien. Y a-t-il d'autres questions? Est-ce que les personnes qui ont posé des questions dans le clavardage, est-ce que vous avez eu vos réponses? Je vois que Luc a répondu pendant la présentation. N'hésitez pas si vous n'avez pas eu votre réponse. Michel a une question. Bonjour, je voulais juste savoir si le prochain webinaire va encore s'adresser au palier élémentaire. C'est le mercredi. C'est ça, c'est les démarches pour le palier élémentaire. OK, parfait, merci. Oui. Et c'est sûr qu'on va toucher des éléments qui vont toucher au secondaire également, là. Mais de base, c'est, oui, de 1 à 8. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Merci. Est-ce qu'on a fait... Merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Au revoir. Merci à tous.